Chaque jour, depuis des décennies, voire des siècles, des milliers de personnes traversent chaque année la mer Méditerranée et chaque jour, certains perdent la vie au cours de cette même traversée à cause de noyades, de naufrages ou encore d'asphyxie, entassés à plus de 60 sur une frêle embarcation pneumatique dérivant au gré des courants et des intempéries. On pourrait se demander pourquoi traverse-t-il le bassin méditerranéen plutôt que de contourner une mer de 2,5 millions de kilomètres carrés et de faire un sacré détour, souvent à pied, de plusieurs milliers de kilomètres avec le risque de se faire refouler à la frontière de l'Union européenne. Alors comment et pourquoi des dizaines de milliers de personnes tentent chaque année de traverser illégalement la mer Méditerranée et cela au péril de leur vie? Première chose, la guerre. Les instabilités politiques dans un pays, un gouvernement renversé, un groupe terroriste sévissant dans une région ou encore une puissance étrangère s'incrustant dans un conflit déjà instable et mettant encore plus le bazar You are fake news. sont déjà un bon mélange pour qu'une bonne partie de la population vivant dans ces régions soit poussée à l'exode. Autre exemple, le bide. Le ventre aussi a son mot à dire dans toute cette histoire. La famine au Yémen par exemple serait à l'origine de centaines de départs vers d'autres régions de notre petit globe terrestre, notamment l'Union européenne en passant par la mer Icarienne. Il y a aussi la pauvreté dans des pays déjà pauvres, des conflits religieux à base de génocide de minorités, des conflits politiques ou dans des pays où la démocratie ne semble pas être la bienvenue et j'en passe et des meilleurs. En fait, il y a énormément de facteurs pouvant pousser une personne à voir de nouveaux horizons, que ce soit politique, environnemental, juridique, religieux ou encore que Kiki, le chien de votre voisin, vous course pour vous mordiller vos mollets et aller voir ailleurs vers de nouveaux horizons. Et pour tous ces gens fuyant la misère, la famine, un conflit ou encore un chien enragé, semble s'offrir à eux un Eldorado tout trouvé, une terre où il fait bon d'y vivre, où l'on n'a jamais faim et où la pauvreté n'existe apparemment pas. L'Europe. Alors, ces gens fuyant ces misères sont prêts à traverser une mer à la nage car ils n'ont rien d'autre à perdre si ce n'est que leur vie. Maintenant que nous savons pourquoi des gens sont prêts à défier une mer vers des jours espérés meilleurs, nous allons voir la seconde partie de cette vidéo qui est comment les migrants traversent le bassin méditerranéen. Il faut savoir que la plupart des migrants font appel à des passeurs pour traverser la mer Méditerranée, puis ils doivent leur donner leurs économies pour qu'ils les entassent un maximum dans un bateau pneumatique et ils sont lancés sur la mer Méditerranée sans instrument de navigation avec une chance d'être repêchés par les gardes-côtes ou toute autre embarcation ou s'échouer sur le continent européen en un seul morceau, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Beaucoup de gens m'ont dit quand ils ont regardé la bêta de ma vidéo que ça manquait de détails ou d'informations. Je le sais, mais j'essaie de garder un format assez court. Et si vous avez des questions, vous savez, si vous avez des astuces ou encore je sais pas moi. Enfin, quelque chose à partager, dites-le en commentaire et puis voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et bon confinement.